Ça posait sur une bonne nouvelle là. Et tu n'en es pas fait un bon Dieu. Il veut crier comme ça pour se consoler. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je veux dire pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Pour l'amour que Dieu porte à mon égard. Et j'ai vu quelque chose qui me donne la joie. Et dans le songe, c'est comme si mon père spirituel est venu ici. Maintenant, tout ce qu'il m'a dit de faire, et j'ai tout fait. Amen. Et il est venu, il m'a observé faire des choses. Et après, quand j'ai fini, il m'a dit que à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus t'appeler par ton nom, mais je vais t'appeler mon ami. Parce que de la manière je suis, tu es comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je t'appelle mon ami. Et je me suis rappelé de la marche d'Abraham et puis Dieu. Donc si mon père spirituel bonne nouvelle. Donc si mon père spirituel a pu m'appeler mon ami, c'est que Dieu aussi m'a appelé mon ami. Donc, c'est minatiulen a oma bena e kanaulen titino. Donc Dieu veut me révéler quelque chose. Il dit si ma manière de marcher n'est pas partie en envers, que j'ai marché comme ça jusqu'à la fin, il va toujours m'appeler mon ami. Amen. Donc je suis en joie. Si on peut m'appeler mon ami. Ça veut dire de la manière que je suis, ça plaît à Dieu. Donc je voudrais que tu comprennes cela. Et qu'un jour aussi Dieu puisse t'appeler mon enfant. Amen. Amen. La grâce du Seigneur est ainsi. Asseyez-vous. Et on va prendre la parole de Dieu. Et on va réfléchir à ça. Et quelles paroles devons comprendre? Et nous parlons dans ces temps-ci la sagesse qu'un homme doit avoir pour pouvoir réussir sa vie. Être renommé aussi sur cette terre. Le succès ne provient pas de l'argent. Le succès n'est pas dans la main de tous ceux qui ont beaucoup de personnes disent que le jour je vais avoir ma maison, le jour je vais avoir ma voiture, le jour je vais avoir mon avion. Toutes ces choses existent, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ces choses, qu'un homme réussit. Et la dernière fois, on dit qu'il y a un avion qui a fait crash. Avant que cet avion ne décolle, il y avait 240 personnes qui étaient à bord de l'avion. Et donc ça n'a même pas pris un envol une longue distance. Et après on voit l'avion s'est enflammé en haut et ça fait crash. Et lorsque un avion tombe comme ça, ça s'allume en même temps. Et parmi ces 240 personnes, une seule personne a été survivante. Toutes ces personnes, tous ces 239.
C'est pourquoi Dieu a dit, on voit ces choses sur la terre, c'est matériel, mais ce sont nos ennemis. Lorsqu'ils prenaient leur vol là, eux ne savaient pas que la voiture et l'avion étaient fâchés en disant que si eux montent dans moi là aujourd'hui, là, je vais faire crash, je vais les tuer eux tous. Depuis l'avion demandait Depuis l'avion demande des choses, on ne lui donne pas. Il restez là. Je vais vous montrer couleur. Il a tué toutes ces personnes. Depuis c'est resté comme ça. Et on dit ils sont en train de mener des enquêtes. C'est quelle enquête? Amen. Amen. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas ces choses matérielles qui donnent la gloire à quelqu'un. À cause de ça, il y a des gens qui se soucient jour et nuit. C'est pourquoi tu ne les as pas encore eu. Parce que si tu les as eu déjà, tu es mort. Donc, la parole de Dieu révèle que ce ne sont pas ces choses qui donnent la joie. Ce ne sont pas ces choses qui donnent une matière. Mais ce qui rend humain l'homme, c'est la parole de Dieu qu'on connaît. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, ça veut dire que celui-ci est devenu, il est devenu riche, il est devenu personne de gloire. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle. Si tu veux être glorieux, recherche la parole de Dieu comme tu recherches de l'argent. La parole de Dieu est la seule chose que Dieu a prévu qu'on cherche pour comprendre. C'est la parole de Dieu que Dieu a prévu comme richesse et il envoie ça aux hommes. Moi, c'est la richesse que moi j'aime tant qu'il est là. C'est pourquoi quand je vois les affaires de Dieu, ça me donne la joie. Et toi et moi, notre joie ne se trouve pas sur le même chemin. C'est pourquoi on ne peut pas aller ensemble. Toi, tu es positionné sur l'argent. Tu es positionné sur les choses du monde. Et les pagnes, les vêtements, les chaussures de luxe. Ou bien les mèches, les colliers, tout ça. Et la parole de Dieu nous dit dans Pierre, il dit que, ou bien dans Timothée, il dit que lorsque une femme veut se rendre belle, faut pas, elle va mettre son espoir sur les bijoux, les perles rares, mais qu'elle puisse mettre son espoir sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui rend belle. Donc si ce ne sont pas ces choses extérieures qui donnent la gloire. Amen. D'accord. 1 Timothée 2, verset 4. Verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Si c'était ces choses qui donnaient la gloire. Alors Dieu allait dire que lorsque quelqu'un veut être
belle ou beau, il faudrait qu'il mette son espace sur ces choses-là. Mais il dit si on veut faire paraître notre beauté, qu'on puisse s'arranger avec sa parole. Donc ça veut dire que c'est sa parole qui donne la gloire. C'est la parole qui donne la joie. Et c'est la parole de Dieu qui donne aussi la paix. Donc c'est cette parole qu'on doit chercher jour et nuit. C'est pourquoi j'ai su que toi et moi n'a pas les mêmes pensées. C'est comme si toi et moi on était d'accord de chercher la parole. Alors lorsqu'il faisait jour, on n'allait pas te réveiller pour venir au culte. À chaque fois que l'heure va arriver, on va courir même pour venir. Ou avant à la zone où on donnait un peu de riz aux gens. Donc depuis que les gens venaient et puis on leur donnait riz avec une magie, avec voilà. Donc quand ils sont venus, en tout cas dans leur église, c'est bon église, donc les gens venaient comme ça. Donc si tout à l'heure, quand on se réunit comme ça, on partage des choses, des biens, vous allez voir, on ne va plus réveiller les gens. Lorsqu'il fait jour net, on est là. Donc, Mohamed Sanogo, quel programme c'est pourquoi il faut tout taper tout donc que donc à ce programme nous cadons donc sans croire quand les pasteurs Mohamed Sanogo, eux font leur programme, vous voyez qu'il y a un remuement partout parce que dans leur programme, on distribue beaucoup de choses, de cadeaux. Regardez, il va venir dans cet temps-ci à Boaké, ces photos sont partout. Donc quand il y a cadeau dans quelque chose, en tout cas, il y a bougement même. Amen. Amen. Donc quand tu vois les gens, ils ne servent pas Dieu. Mais ils servent la richesse du monde. Les gens sont en train de chercher la richesse du monde. Mais ils sont et quand quelqu'un est en train de faire ces choses, et c'est pas la richesse qui le rend comme ça. Mais c'est la parole de Dieu qui a rendu les pasteurs Mohamed Sanogo en des gens s'ils suivaient la richesse, ils n'allaient pas devenir comme ça. Quand tu suis quand quelqu'un suit la richesse, lorsqu'il gagne, il cache. Il ne va pas vous donner ça cadeau. Vous faites quoi pour lui et puis il va vous donner cadeau comme ça. Amen. Amen. Mais c'est sur la parole de Dieu qui se base. Donc il veut vous faire approcher par ces choses à la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est la richesse. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc la sagesse qui est à la bonne chose qu'il faut chercher. Alors vous dites la sagesse aussi est le fondement. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sage aussi qui existe. Et nos parents ont fait la bouche en disant qu'ils connaissent la sagesse. Mais lorsque tu les suis de près, puisqu'ils n'ont pas la parole de Dieu, leur sagesse, lorsque ça se soulève comme ça s'inverse comme ça. Ça ne peut pas emmener quelqu'un quelque part. Amen. Amen. Tu lui demandes comment lui-même il est, il ne connaît pas. C'est quel genre de sagesse ça là? Mais la parole de Dieu détaille toutes choses. Donc c'est sans les mains que les mains. Donc si quelqu'un n'a pas, ça veut dire que tu n'as pas de vie. Jérémie 8, verset 8.
ngulele fue ba nyanzuen srem wa kun bepo ba mia yele ke be yoli anangama indem ififin yen ke olen be singulele. Amen. Amen. Jérémie 8 verset 8 à 9. Il dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Amen. Amen. On doit comprendre. Alors les gens se disent qu'ils sont sages. C'est pourquoi il y a des gens qui refusent de venir à l'église. Tellement qu'ils croient que sa sagesse est trop grande. Et les gens viennent à l'église, c'est pourquoi ils refusent de servir l'homme. Ils disent que leur sagesse est trop grande. Donc il compte sur sa sagesse. Donc ceux qui se révèlent comme ça, ils se disent qu'ils ont la parole de Dieu. Et il y a des gens qui disent que j'ai ma Bible à la maison, je lis toujours. Donc il y a un homme qui a dit que puisque lui il a Bible, ce n'est plus normal qu'il vienne à l'église. Déjà, même ceux qui connaissent la parole de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas ça. Amen. Donc, de la manière il lit là-bas. De la manière aussi Dieu révèle ces choses, ce n'est pas la même chose qu'il comprend. C'est pourquoi la parole de Dieu dit les gens ont transformé la parole de Dieu jusqu'à devenir un mensonge maintenant. La parole de Dieu qui est comme des paraboles. Si Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, comment est-ce que toi tu vas comprendre? Le gars d'Éthiopie, il lisait mais il ne comprenait pas. Il faudrait qu'on puisse envoyer celui qui était habité par l'Esprit de Dieu, qu'on puisse l'expliquer. C'est ce qui retient maintenant la réussite. Parce que les gens se disent qu'ils sont la sagesse. Parce qu'il est en train de poursuivre l'argent, donc il ne faut pas le déranger là-bas. Comme il veut avoir l'argent, donc il ne faut pas le déranger sur ce chemin-là. C'est pourquoi ces gens-là ne viennent plus à l'église. Parce que quand il va venir à l'église, l'homme de Dieu va lui dire il faut payer ta dîme. Et l'homme de Dieu va lui dire il faut faire offrande. Et l'homme de Dieu va dire on n'a qu'à faire certaines œuvres dans l'église. Alors que l'argent qu'il est en train de chercher, ça ne lui suffit pas. Et puis il va le partager, donner ça à autre personne. Donc, quand dans la pensée, ils disent qu'ils ne font pas ça. Donc, ça veut dire ce que toi tu dis, tu as compris là, c'est devenu mensonge. Amen. Amen. C'est pas comme ça que Dieu a dit. Mais Dieu dit que quand tu gagnes, il faut partager. Il dit c'est celui qui partage qui ne sera pas dans la pauvreté, mais celui qui gagne et qui garde à l'excès. La pauvreté va l'envahir. Et en vérité, est-ce que ce matin on est réunis ici là? Est-ce que si on gagne 25 francs, on va donner? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que comme je n'ai pas encore eu beaucoup, donc petit que je gagne là, moi je vais manger. Quand il va avoir beaucoup là, c'est ça il est partagé. Si tu as eu 1000 francs que tu ne peux pas partager, ce n'est pas 10 000 francs que tu vas pouvoir partager. 1000 francs là, au moins si ça tombe, ça fait pas mal comme 10 000 là. Est-ce que je comprends? Si 1000 francs est tombé de ta maison, c'est perdu. Ça fait pas mal que quand 10 000 francs est tombé, qui est perdu.
Mais si 1000 francs ça tombe, ça te fait pas mal. C'est 10 000 francs là que tu pourras partager. Est-ce que tu comprends? Si tu ne peux pas partager 10 000, ce n'est pas 100 000 aussi que tu pourras partager. Pour que tu puisses avoir 100 000 là, le projet qui vient dans ta tête, c'est beaucoup que 100 000 là. Quand 200 000, quand tu vas avoir 200 000 projets qui vont venir, ça dépasse 200 000. C'est pourquoi on n'arrive pas à partager. Parce que quand toi-même tu analyses ce projet là, si tu prends l'argent pour faire là, c'est normal. Et la dernière fois j'étais assis, on m'a envoyé 100 000 francs. Et tout. Mes programmes que j'ai fait, tout est venu. Donc, et alors que notre frère aussi a dit d'aller l'aider, aller le soutenir à faire quelque chose. Donc si j'envoie les 100 000, ça veut dire que moi aussi mes programmes, ça fait stand-by. Donc, donc c'est comme ça, on fait pour qui là? C'est pas pour moi, on doit faire d'abord. Amen. Amen. Mais j'ai laissé pour moi et j'ai envoyé l'argent. C'est le pouvoir. Jean 10, verset 17. Il dit c'est le pouvoir qu'il nous a donné pour être riche. Parce que lui, ce que son père aime, lui, il donne sa vie et puis il la reprend encore. C'est pourquoi son père l'aime. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir. Un bon chrétien, là, voici comment est-ce qu'il est riche. Quand l'argent vient, tu donnes. Et ça revient encore. Mais si tu n'arrives pas à donner, ça veut dire quand ça a sorti comme ça, là, ça ne va plus revenir. Et le livre de Proverbes nous dit que l'argent a des ailes comme un aigle. Il dit, il s'envole, il s'assoit, il s'assoit. Quand il va aller s'asseoir chez toi, que tu n'as pas su gérer, quand il va s'envoler, il ne va plus revenir. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné. Lorsqu'il te trouve là, tu prends, tu t'en vas donner. Et quand il te trouve là, tu prends, tu t'en vas résoudre, comment accomplir la parole de Dieu. Lorsqu'il s'envole, il ne pourra plus partir, il va revenir encore chez toi. Amen. Amen. Donc, ayez cette puissance au nom de Jésus. Amen. Donc, croyez que c'est la vérité. Et humainement parlant, ce n'est pas la vérité. Parce que humainement parlant, on dit lorsque tu gagnes et que tu gardes, c'est là que tu deviens riche. Alors que sur la voie de Dieu, on dit que lorsque tu gagnes, que tu partages, c'est là que tu deviens riche. Amen. Donc si on contourne, c'est ça le livre de Jérémie nous dit que c'est devenu mensonge maintenant. Si tu gagnes que tu ne donnes pas, ça veut dire que c'est devenu mensonge. La manière, même lorsque les temps difficiles t'arrivent, si tu accomplis cette vérité, Dieu aussi va accomplir sa part. Mais si tu n'as pas pu faire, lui aussi ne pourra pas faire. Réfléchissons un peu à la vie de Jésus. Il dit ce pourquoi son père l'aime, c'est que lui il peut arriver à donner sa vie et puis reprendre cette même vie là encore. Et s'il donne qu'il n'a pas repris, est-ce qu'il n'a pas perdu?
Mais il sait que la parole de Dieu n'est pas la vérité, n'est pas mensonge. Et Dieu lui a dit de venir sauver son peuple. Donc il veut donner sa vie. Maintenant il va répondre ça encore. Donc il y a des choses qu'on peut essayer. Voir. Mais ce côté-là, ce n'est pas à essayer. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Qui a dit que je vais mourir un peu et puis je vais revenir encore? Qui a dit ça? Oui, on peut dire que je vais dormir un peu et puis après me réveiller. Mais je vais mourir et puis revenir. Est-ce que quelqu'un a pu faire ça? Mais Jésus il est mort et puis il est revenu à la vie encore. Il a ce pouvoir-là vraiment. C'est pourquoi il dit tout homme qui croit en moi, il ne mourra plus. Parce que son esprit qu'il a fait sortir de la mort, il te le donne. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas eu cette foi-là. Que vraiment Dieu a ce pouvoir-là. Lorsque quelqu'un gagne son esprit, il ne mourra plus. Avoir cette foi-là, là, on n'a pas encore eu. Mais nous tous, la mort a une place dans notre tête. Quel que soit ce que tu es, l'homme va mourir. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Si les anciennes pensées de ta tête peuvent s'effacer et puis cette nouvelle pensée peut avoir de la place, ça va se réveiller. Donc ils sont derrière là, on dit à ce qu'on c'est gomme quoi comme nous mais biki ka va créer caille pour soulier il a gomme le yo clique quoi nous nous ça clogne fait atia yaso mo aka sentan yo na. OK. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 que lorsque quelqu'un se donne à Dieu, il est uni à Christ, il devient une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Regardez, je prends un exemple. Lorsque tu prends une feuille, si tu veux écrire quelque chose que tu veux arriver à gommer, c'est avec le crayon. Mais si tu prends le bic, que tu veux écrire quelque chose, tu ne pourras plus gommer. La seule chose à faire, c'est pouvoir déchirer la feuille. Donc, on a créé ça, il y a les ça, il mémoire que vous créez nous pour qu'il efface, c'est pas du tout facile. C'est ce qui fatigue la pensée, parce que la pensée de l'homme, lorsque tu as écrit ou bien enregistré quelque chose dans ta mémoire, pour qu'on puisse effacer, ce n'est pas du tout facile. Il y a des choses que tu n'as pas pris ça. Donc ça veut dire que bon, c'est avec du crayon que tu as écrit parce que tu n'as pas pris ça. Considération. Bon, là pour effacer, c'est pas compliqué. Mais ce que tu as pris bic pour écrire ça dans ta mémoire là, pour que ça puisse s'effacer. Il dit ça prend du temps. Ça ne peut pas s'effacer. Et si ça ne s'efface pas aussi, nouveau qui va venir aussi, tu ne pourras plus écrire là-bas. Parce que la mémoire de l'homme n'est pas comme des feuilles qu'on peut arracher. Ça là c'est pas pour les enfants parce que ça dépasse les enfants. Mais il y a des gens qui ont des bonnes mémoires qui peuvent arriver à 16. Dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais ça n'a pas encore eu de la place. Dans ta pensée, tu n'as pas encore écrit ça dans ta mémoire. C'est pourquoi ça quitte facilement dans nous. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas encore eu de la place. C'est pourquoi lorsque ça fait 3 jours que tu ne viens pas à l'église, onction, tu dis que tu as animé déjà, ça quitte dans toi.
quand un père et puis son fils sont éloignés un peu net, tu vois, il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ta tête. Parce que ce qui a été écrit avant, ce n'était pas les bonnes choses. Parce que ce sont ces choses-là qui te dominent. Donc je voudrais que tu fasses tout possible pour que ces anciennes habitudes qui étaient écrites là-bas puissent s'effacer. Dieu lui-même a sa gomme spéciale qui est là. Lui, il peut effacer toutes sortes de bics. Amen. Amen. Donc si tu acceptes, ça va gommer tout ce matin-là. Et puis ta tête ou bien ta mémoire va devenir vierge et tu vas enregistrer de nouveau. Que ce pouvoir, cette puissance soit votre portion au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Et je parlais de quoi? Je parlais de... Il y a des gens qui se disent sages. Que la parole de Dieu là c'est pour eux. Alors que cette loi ils ont transformé jusqu'à elle est devenue mensonge. Donc si c'est ils ont transformé jusqu'à devenir mensonge, c'est que ce n'est plus la vérité. Donc aujourd'hui le monde marche dans le mensonge. Parce que quand Satan est venu dominer le monde, il a pris la vérité pour le mensonge. Amen. Okay. Il a pris la vérité pour le mensonge. Donc les gens pensent que le mensonge que Satan leur raconte, c'est ce qui est la vérité. Donc comme c'est ce qui est écrit dans leur mémoire, quand Satan dit, eux ne peuvent pas résister. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église. Mais c'est le mensonge de Satan là qui lui plaît. Parce que dans sa mémoire, ce sont les choses de Satan qui sont écrites là-bas. Il n'y a plus de vérité là-bas. C'est pourquoi les gens font et puis ils voient que c'est pour Satan là qu'il y a la vérité. Je voudrais que tu comprennes ça ce matin. Afin que tu t'enlèves des choses mensongères. Quand la pensée de l'homme est plongée dans le mensonge, et ça révèle pour lui que les choses de Dieu sont compliquées. Ou bien pour faire les choses pour Dieu, c'est le mensonge là qui te dit ça. Parce que la vérité dévance le mensonge. Mais les gens pensent que c'est le mensonge qui dévance la vérité. Amen. Amen. Donc on dit que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Donc on dit ça. Alors que c'est pas ça qui est écrit. C'est la vérité qui est devant là-bas. Et puis c'est le mensonge qui s'en va retrouver la vérité. Est-ce que tu comprends? La vérité est déjà là-bas. Parce que Dieu a déjà dit ces choses là-bas. Maintenant tu es dans le mensonge, tu te caches. À ta grande surprise, tu vois la vérité qui est là-bas. Il est déjà là-bas. Parce que le mensonge est quelque chose qui ne passe pas sur la voie libre. C'est pourquoi quand tu veux prendre une femme qui n'est pas sur le chemin de Dieu, vous vous cachez dans les broussailles, dans les coins coincants. Mais tu dis que tu t'es caché ou tu es en train de partir dans les coins coincants. Mais arrivé devant là-bas, tu vois que la personne même qui a sa femme que tu t'en vas chercher là, le voici qui est arrêté là-bas.
Ici, on a un petit raccourci. Quand on passe dans le bas-fond ici, on atterrit sur, comme on appelle le goudron là-bas. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu vas passer, contourner, passer à Tcheleko pour venir ici là. Mais bien bon, nous m'avons dit à moi, je suis en Lantal, c'est peut-être que qu'on est à Yannou. À quoi oublier les allées qu'à affiter, nous ça y est. Le fouille, moi nous les c'est. Ça veut dire qu'à cause de moi, il passe d'habitude là, donc s'il passe là, on va se voir. Donc tu dis, je vais aller passer là-bas, là, je vais sortir là-bas. Maintenant tu passes là-bas, tu vas sortir. Moi aussi, je passe ici, on se rencontre là-bas. Amen. Amen. Donc la vérité est déjà avancée. Dieu a déjà tout créé avant de pouvoir créer l'homme. Maintenant c'est l'homme aussi qui vient créer le mensonge. Maintenant quand vous voyez les deux là, c'est quelqu'un qui est devant, son ami. La vérité est là. Et c'est le mensonge qui vient trouver la vérité. Est-ce que là on est d'accord? Donc ce sont les gens même qui transforment. Et ils prennent la vérité pour le mensonge maintenant. Amen. Amen. Et quand quelqu'un méprise la parole de Dieu, est-ce que celui-là il est sage encore? C'est la parole de Dieu qui est là. Lorsque tu la méprises, est-ce que tu es sage dans ça là? On va répondre par non, ce n'est plus un sage. Tout homme que sa pensée n'a pas encore accepté la parole de Dieu. Ta marche n'est pas encore basée sur la parole. C'est que tu es insensé. Amen. Toute personne qui ne se conforme pas à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas sage. Donc quand on dit quelqu'un est devenu sage, ça veut dire lui il se conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu qui est la sagesse. La sagesse, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a créé le ciel et la terre. La sagesse qu'il a pris pour créer, de la manière qu'il a pris pour disposer ces choses, avant de pouvoir créer l'homme. C'est ça la sagesse. Maintenant toi c'est avant-hier on t'a créé. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, de la manière, parce que Dieu est tellement sage, donc quand il a créé le ciel et la terre, la manière les gens devaient compter depuis ce jour jusqu'à présent, Dieu n'a pas donné cette sagesse-là. Est-ce que vous qui êtes des les philosophes, vous êtes allés loin dans les études là. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'années depuis la naissance et le commencement du monde jusqu'à présent? Depuis la création. Depuis la création jusqu'à présent. Eux n'ont pas dit qu'on est tout, mais pourquoi eux ne disent pas la vérité à ce sujet? Amen. Amen. Avant, on commençait 1000 ans. Donc Jésus blessé a commencé il va monter à Bicien. Donc avant on comptait par nombre de croissance. Ici ils ont commencé par 1000, ils ont fait 1000, moins 99, moins 98, jusqu'à quand c'est arrivé à 1. Maintenant c'est à partir de Jésus, on a commencé de 1 jusqu'à ce jour-là. Donc ça passe à faire quoi? Donc
La qualité des hommes. Ok, une catégorie des hommes ont compté leur année, c'est fini. Une autre catégorie sont venus, ils ont compté pour eux, c'est fini. Et au temps d'Adam aussi était là. Au temps de Noé aussi était là. Au temps d'Abraham. David me blesse. Au temps de David. Jusqu'à arriver à Moïse. Et c'est arrivé maintenant sur les Jésus là. Donc il y a eu catégorie, beaucoup de catégories. Mais nous, pour nous qu'on peut parler là, c'est au temps de Jésus. Quand Jésus est venu et puis il est parti, ça fait maintenant 2025 ans. Donc de la manière tu as créé ces choses. Regardez le long moment que ça fait. Maintenant toi c'est avant-hier là que tu es né. Et tu dis, tu te lèves, oh, ça c'est pas la vérité. Dieu lui-même te regarde comme ça, bon, et puis dit, c'est normal, parce que tu ne comprends rien de rien du tout. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont venus avant-hier et puis c'est eux qui veulent changer le plan de Dieu que Dieu a établi d'avance. C'est toi avant-hier tu es venu là dire, oh Dieu là il s'est trompé, ça ne doit pas passer comme ça, ça devrait passer comme ça, rentrer là-bas, sortir là-bas. Quand il n'est pas, tu te souviens de pour toi, deux fois tu t'assois, tu te réfléchis, tu dis que Dieu même n'a pas su faire. C'est comme si tu es devenu plus hier que Dieu. Ok, alors que ces choses existaient, ça fait des millénaires d'années. C'est toi, avant-hier tu es né là, c'est toi qui as eu la sagesse pour pouvoir changer les choses. D'accord? Amen. Amen. Donc nous, on n'est pas là pour venir transformer quoi que ce soit. On n'est pas là pour venir transformer la vérité en mensonge. On est là pour appliquer ce que Dieu a dit. Lorsque tu as pensé qu'on soit, que c'est ce qui est la vérité, c'est sur ça qu'on doit se conformer. Alors Dieu dit que tu es sage. Lorsque tu comprends ça, c'est comme ça qu'on doit se conformer. Lorsque je suis en train de parler, je ne te dis pas ce qui te plaît. Mais c'est ce qu'on sait que c'est la vérité là. C'est ce qui prouve que tu es devenu sage. Sinon c'est des choses qu'on fait sur la terre. Tout ne demande pas que à ce que ça nous plaise avant qu'on le fasse. Quand toi-même tu sais que c'est la vérité, c'est là qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque tu sais que c'est la vérité, et puis on fait maintenant. Pas parce que ça me plaît que je vais faire, mais c'est à cause de sa vérité qu'on fait. Je dis, lorsque tu comprends cette parole de Dieu, qu'il n'y a même pas petite tâche derrière, que ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est la vérité. Alors Dieu révèle que tu es devenu sage. Tu es sage, la sagesse que Dieu a prévue là, tu es comme cette sagesse là, tu es comme cette parole là. Amen. Amen. Donc il dit, si tu ne comprends pas ça de cette manière et que tu méprises cette parole, ça veut dire que tu es insensé. Maintenant, comment est-ce qu'on méprise une parole? Dieu dit que faut pas, on va commettre l'impudicité. Que celui qui veut avoir ok, celui qui veut coucher avec un homme ou bien une femme, on dote d'abord.
Et là, ça devient ton mari ou bien ta femme. Et là, tu pourras coucher avec lui ou elle. Maintenant, si tu as une femme, il faudrait attendre à ce qu'un homme puisse venir te doter d'abord. Et c'est là que tu pourras te déshabiller et lui donner. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes dans un maquis. Et puis il te dit, il faut te déshabiller, il va coucher avec toi. Déjà même il n'a pas fini de parler, tu as déjà enlevé le pantalon là, ça est dans ta main. Ça veut dire que vous êtes là en train de mépriser la parole de Dieu. Il n'a pas dit c'est comme ça en fait. Donc lorsque tu fais comme ça, tu es en train de mépriser la parole. Amen. C'est pourquoi ils disent tous ceux qui font ça là, ils ne sont pas sages. Amen. Amen. Si tu avais la sagesse, quand quelqu'un va aller te dire dans maquis, on n'a qu'à coucher ensemble. Tu vas lui demander mais pourquoi? Tu te bats sur quoi pour me dire que de me déshabiller? Tu as le droit, le plein droit de lui demander. Est-ce que tu m'as doté? Est-ce que mes parents savent? Tu ne sais pas que je proviens d'une famille? Tu ne sais pas que je suis enfant de quelqu'un? Mais toi-même, tu voulais une parole de sa bouche et puis tu sautes le caleçon maintenant. Amen. Amen. Abat les caleçons. Donc, on ne veut pas obéir à la vérité là. Même chose l'argent. On t'a pas donné. Puis tu vas prendre. Et puis tu en fais tes dépenses. Tu es en train de mépriser la parole de Dieu comme n'étant pas la vérité. Tu es en train de prouver que ton besoin est plus grand que pour Dieu là. Dieu lui-même il ne sait pas que les besoins sont devenus comme ça. C'est pourquoi il a dit ça. Dieu lui n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qu'on appelle ça besoin. Il sait. C'est pourquoi il a parce que si nous tous on peut marcher en volant comme ça là, est-ce qu'on pourra s'entendre? Jamais de la. Amen. Amen. Donc si ta pensée est comme ça, que toi tu es là pour mépriser la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que ça, lorsque tu méprises, ça peut gâter la parole. Mais il dit la personne qui est en train de faire ça, c'est que c'est un bête. Parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que être insensé, ça veut dire que tu ne connais pas la vérité. Si tu connaissais la vérité, tu n'allais pas te comporter comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à ça que je voudrais qu'on réfléchisse. Donc, respectez l'amour spécial qui vous est démontré par Jésus. Respecter l'amour est spécial. Est spécial. Est spécial. L'amour spécial qui est démontré par Jésus. Ok. De la manière Dieu nous a aimé que Christ a révélé. Que l'on puisse attribuer respect à cet amour. De la manière Dieu nous a aimé, toi et moi. Et en vérité, si tu veux réussir, si tu veux être glorieux, si tu veux être renommé sur la terre, il faudrait donner respect à cet amour. Romains afin que
Yeti sate yo fem yeti oma Chris owuli. Romains 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. De la manière Dieu a révélé son amour. C'est sans qu'on si quelqu'un ne l'a pas considéré, c'est que tu es déjà échoué dans la vie. C'est que tu as déjà échoué dans la vie. Amen. Amen. De la manière Dieu t'a aimé. Et il a prouvé ça. Si toi et moi on l'a pas considéré, ça veut dire la peur de nos succès est fermée. Donc si tu veux réussir, la première des choses, c'est de pouvoir manifester cet amour. C'est pourquoi Dieu est sage. Il a dit enfant, obéissez à votre père et à votre mère selon le Seigneur. Lorsque vous faites ça, c'est une loi que Dieu a prévu que lorsque tu es en train de faire ça, il va te faire du bien. Il dit il veut parler pour qu'on puisse comprendre. De la manière un père et une mère aiment son enfant et qui mettent leur vie en jeu pour eux. Ça veut dire si cet enfant n'a pas respecté cet amour, ça veut dire il a raté sa vie sur terre. Amen. Amen. Quand on prend l'année passée, surpassée et l'année passée, on dit les gens, les femmes qui sont mortes à l'accouchement, elles étaient nombreuses tellement. Donc dans l'accouchement, lorsque une femme va à l'accouchement, elle est entre la vie et la mort. Mais et si l'accouchement tue les gens comme ça, donc mieux couper qu'il ne faut plus on va faire enfant. Mais donc alors qu'actuellement il y a les femmes qui sont en train de dire que c'est quand il va avoir mon mari et puis il fait mon enfant. Et la femme peut raccourcir sa vie à cause de ça. Souvent aussi, toi aussi le garçon, l'argent, petit argent que tu as sur ton compte, tu peux vider ça avant même que l'enfant ne naisse. Amen. Amen. Donc, les accouchements là, c'est pas facile. Alors c'est quelque chose qui remet trop les pères et les mères. Mais pourquoi eux ils acceptent de le faire? Et ils sont en train de prouver aussi leur amour. Quand un homme ou bien une femme met un enfant, sachez qu'ils ont démontré leur amour. Parce que l'enfant, même lorsqu'il naît, parce que c'est une souffrance. Parce que la souffrance ne se limite pas à l'accouchement seulement. Lorsque tu mets l'enfant au monde, les dépenses augmentent. Et son manger, et sa nourriture, la manière de se vêtir, aller à l'hôpital. À tout temps, lorsque tu mets un enfant au monde, en tout cas, tu dois avoir de l'argent. Lui, l'enfant, il ne sait pas qu'on cherche avant de gagner. Lui, il est venu là, c'est pour manger. Manger seulement. Papa, il faut payer ma voiture, il faut payer mon vélo. Et vous savez que c'est à l'aise, c'est payer seulement. Tu vois, l'enfant, il dit, papa, il faut payer ma voiture, maman, il faut payer. Et lui, il ne demande pas si tu en as ou bien tu n'as pas. Lui, il dit, paye. Maman, je vais manger ça. Oh, maman, je vais manger ça. Lui-même, il ne sait pas que sa maman, où elle est là, elle est 0-0. Mais tellement qu'ils aiment leur enfant. Mais tout possible. Ils font
tout possible. Ce que l'enfant demande, on lui donne. Il demande l'amour. Si un enfant a raté ce tamour qu'il n'a pas considéré, ça veut dire que tu es rentré sous la malédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu dit que de la manière nous aime. Au moment quand Satan a trompé Adam et que la mort est venue, si Jésus ne nous avait pas délivrés, ça veut dire que quelqu'un n'aura pas de vie. Amen. Amen. Donc il faut que donc les hommes doivent comprendre. Avant que Christ ne se donne à la mort, personne ne pouvait faire le bien. Personne, la vie de quelqu'un ne désire, on ne désirait pas la vie de quelqu'un. Amen. Qu'on puisse le sauver. Soit nos frères, ou bien notre femme, ou bien notre mari, ou bien notre enfant, ou bien notre papa, ou bien notre maman. Malgré que c'est ta maman ou bien c'est ton papa. Mais s'il ne fait pas bonne chose, on nous tous on dit qu'il est digne ou bien elle est digne de mourir. Et ça, on doit le tuer. Amen. Amen. Mais c'est que dans la loi aussi, Dieu devrait dire que toutes ces personnes, on doit les détruire. Mais s'il dit qu'il va nous sauver, c'est son amour qu'il a démontré. Pas qu'on était bon. Quand on revient sur ce verset, il a dit que lorsque Dieu a dit à Christ de venir sauver, les hommes ne faisaient pas le bien en ce temps-là. Si ça tient à ce que c'est parce que ces hommes-là étaient bons, c'est pourquoi Dieu est venu nous sauver, tu t'es trompé. Il y avait l'une de nos sœurs. Qu'elle a grandi comme ça, en tout cas, affaire de Djanju là, elle a démontré ça bien même. Donc, elle est tombée aussi malade, en tout cas, ça n'a pas été facile pour elle. Et c'est dans sa maladie là, elle s'est confessée, elle s'est convertie à Christ. Donc, elle s'est convertie et qu'elle a été guérie. Et qu'elle est venue, elle est partie à l'église maintenant, et que les jeunes enfants qui ont grandi là, elles sont en train de faire aussi la vie. Et puis elle aussi, elle dit que c'est là, on doit les tuer, Dieu doit les tuer. Et quand les femmes disent, elle parle, elle ne veut pas accepter, donc Dieu là, il doit les tuer. C'est que Dieu a dit que si on voulait regarder ça, c'est que c'est toi-même qui on devait te tuer premier. Parce que où tu faisais pour toi là, si on devait tuer là, est-ce que tu allais être là aujourd'hui? Amen. Amen. Donc, en ce temps-là, comme ils comprenaient, elle ne comprenait pas. Elle ne pensait pas que c'était mauvais. Mais c'est là qu'elle comprend que ce n'était pas bonne chose. Et le niveau aussi qu'elle avait lorsqu'elle faisait Djandjouya aussi, ses soeurs aussi ont atteint ce niveau-là aussi. Et puis pour elle, on dit on doit les tuer. Amen. Amen. Donc, il faut savoir que Dieu a fait bonne chose. Christ a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu t'es une fois assis et réfléchi? Ça a résonné simplement dans la tête de certaines personnes, mais ils n'ont pas encore considéré ça. Est-ce que c'est pas comme ça que ça te fait? C'est lui qui est égoïste, qui pense à lui seul. Il ne sait pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie, c'est pourquoi lui aussi il est là. Donc on doit comprendre qu'il y a des gens qui ont pris leur vie pour payer toi le prix de ta vie. C'est pourquoi Dieu dit de donner obéissance à tes parents.
Ils ont pris leur vie là pour pouvoir payer le prix de ton succès. Et on a des besoins, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on voit nos parents, les enfants qu'on les a mis à l'école. Pourquoi beaucoup de parents n'ont pas pu réaliser? C'est à cause des enfants. Quand tu mets un enfant au monde, toi-même, toute ta souffrance, ça disparaît. À cause des enfants, il y a des hommes qui n'ont pas pu faire chocolat. À cause d'enfants, il y a des parents qui n'ont même pas acheté même vélo. Mais il est en train de soutenir l'enfant pour que l'enfant puisse réussir. Maintenant, toi, tu as eu 100 francs. Lorsque tu as eu 100 francs, toi, ta tête, c'est pour aller acheter quoi de Saramanda? Tu connais ce que je voulais dire? On t'a pas encore donné femme, mais c'est toi qui dépenses sur femme. Mais tes parents t'ont souffert. Tu es en train de mentir, gros mensonge pour leur donner. Et on dit on n'a qu'à acheter tant. Alors que c'est faux. Vous partez acheter quoi de Korotoumou? Non, caleçon de Lagua, pas non. Si c'est acheter caleçon de Korotoumou, là c'est pas cher, 100 francs tu peux acheter. Quand tu as Korotoumou, là pour nous, c'est pour aller acheter robe de Korotoumou, ou bien c'est pédicure, ou bien je sais pas, mèche, quoi là. On sait que blâme, quand il y a un somme, quand on dernier sorti de marque de portable. Quand une fille aussi a un pointeur, c'est pour. Elle va attraper dernière sortie de téléphone. Amen. Moi aussi, tu es en train de démontrer que oui, je suis là. iPhone. Que je m'en vais acheter iPhone pour Margot. Que Dieu te bénisse. On doit comprendre que c'est quelque chose que tu dois considérer d'avance. Lorsque je vais finir, qu'on va prier, il faut prendre le temps et plus réfléchir. Parce que demain, tu seras sur ce chemin. Toi, tu vas prendre ça pour maudire. Alors que tu as fait ça. Est-ce que tu comprends? De la manière ils ont souffert sur toi. Est-ce que tu as pris le temps de pouvoir réfléchir à ça? On doit comprendre ces vérités. Lorsque tu comprends, il dit que tu as pris le chemin du succès. De la manière Jésus, il est mort pour nous. Lorsque tu comprends que ces grandes choses qu'il a fait, son service, tu ne vas pas trouver que c'est difficile. Qu'est-ce que l'on peut pouvoir faire pour pouvoir dépasser ce que Christ a fait? C'est quoi toi tu peux faire pour que ce que tu vas faire là, ça peut dépasser le travail de ta maman et de ton papa, Est-ce que un enfant peut faire ce travail, aller au-delà? Mais encourager à quoi sinon. À quoi ça que à matin ils sont carrément vieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends ça, c'est pourquoi on dit c'est la sagesse. Lorsque tu considères tes parents ou bien le travail que Christ a fait, ça prouve que tu es hier et maintenant. Amen. Jean Et Jean 13, verset 33 à 34 dit qu'il va me donner encore un nouveau commandement. Parce que l'amour que je vous ai donné, aimez-vous
aimez-vous les uns les autres aussi. Lorsque vous arrivez à faire ça, alors vous serez mes disciples. Donc ça veut dire que Christ nous a aimés vraiment. Donc s'il nous dit de nous aimer, reviens à la manière que tu étais et puis Christ t'a aimé. Est-ce que dans ce temps-là tu faisais le bien et puis t'as aimé? Est-ce que Jésus nous a aimés à cause de notre bien? Est-ce que maintenant pourquoi toi tu dis qu'on n'a qu'à faire bien d'abord avant que tu nous aimes? Amen. Il dit d'aimer son prochain comme soi, mais il n'a pas dit que c'est parce que l'autre est bon que de l'aimer. Il dit toi mais tu n'as pas fait bonne chose et puis tu as aimé. Donc il dit c'est cet amour-là qui nous a donné et qu'on puisse prendre ça aussi pour aimer les autres. C'est en cela que tu seras en paix sur la terre. Tu seras glorieux sur la terre. C'est en cela que Dieu aussi peut te grader. Mais aujourd'hui, quand tu demandes à l'homme, l'homme va dire que la femme ne fait pas ma volonté, donc je ne l'aime pas. Donc la femme aussi va répondre, l'homme aussi ne fait pas ma volonté, donc je ne l'aime pas. Mes enfants ne font pas ma volonté, donc je ne les aime pas. Les enfants aussi, eux, alors tout le monde dit que les parents ne me satisfait pas, c'est pourquoi je ne les aime pas. C'est pas sur ça la parole de Dieu marche. Il dit c'est toi-même qui dois démontrer ton amour. Ok, l'amour fraternel. Il est demandé à ça quoi. Ça ne demande pas à faire bonne chose. Mais comme pas de frères et sœurs, ça veut dire que tu es obligé à l'aimer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cet amour-là que Christ nous a donné. L'amour fraternel. Comme c'est mon frère. Et si c'est il est voleur au matin, impudique. Comme c'est ton frère, tu es obligé de l'aimer. Là, ça te dépasse. Donc c'est comme ça, de cet amour-là que Christ. Donc les hommes sont la créature de Dieu. Donc il a créé l'homme à son image pour que l'homme devienne la créature et l'enfant de Dieu. Donc puisque c'est sa créature, c'est pourquoi il a montré son amour envers eux. De la manière ils sont là, c'est lui-même qui les a créés comme ça. Donc s'il a souffert, c'est par amour pour eux qu'il a souffert. Non, il a fait un affaire c'est parce qu'il a souffert en les créant qu'il a. Sinon, pas que on est bon. C'est même pas côté si vous voulez se baser sur le côté bon là, c'est que vous n'allez pas aimer quelqu'un. Donc, comme c'est Dieu qui a créé ton frère, puisque l'être humain est la créature de Dieu. Toi aussi tu es humain. Ça veut dire on a le même créateur. C'est pourquoi il dit je vous donne un nouveau commandement. Vous êtes les enfants d'une seule personne. De la manière je t'aime, il faut aimer aussi ton frère comme ça. Ça veut dire que Dieu, Jésus nous a envoyé un amour fraternel. Amen. Amen. Donc ça sont Samuel Flouan. Comprends le livre de Samuel. Saül, Iwa, Jonathan. Et quand Jonathan, le fils de Saül, il a démontré cet amour-là entre lui et David. 1 Samuel 18, verset 1. 1, 2 à 4. Que David ni Saül, bevieli ijo, bevieli yale koko tiem, ye Jonathan boti Saül iwam, feli iun ofamantani Davidium. Jonathan kloli ike ibobo fa klo iun sa. Jonathan lien oklo da Jonathan lien oklo David pa isonti oni i be
tali beun ndake be tra jamfwe. Et maintenant, Jonathan yili iun tralem dans yili tralem dans famille. Ofeli I ale tralem ni itokofim ni itam oni ibokro on ofali I kwakwa som ofamani. Amen. Amen. 1 Samuel 18 verset 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Et Jonathan a aimé David comme son âme. C'est l'amour que Christ nous a envoyé. Si tu peux aimer ton prochain comme toi-même, c'est en cela qu'on peut te voir comme disciple. C'est là qu'on pourra te considérer comme ça. On pourra te dire que tu as compris la parole de Dieu vraiment. Donc, Jonathan a révélé cet amour. Il a aimé David comme lui-même. C'est pourquoi il a fait alliance avec David. Ils vont faire amitié. Donc l'alliance qu'ils ont fait, Jonathan a donné respect à cette alliance-là. C'est pourquoi il a donné tout ce qu'il possédait à David. Il a donné ses armes de combat à David. Ça veut dire que ce monsieur-là aimait trop David. Il ne connaissait pas le cœur de David. Peut-être David à lui se comportait avec un amour des lèvres. Si peut-être demain il va se retourner contre lui pour faire combat. Mais de la manière Jonathan aimait David, il lui a donné son manteau. Il lui a donné son arc. Il lui a donné sa ceinture. Et il a donné sa vie à David. Tout ce qui était son arsenal de guerre, il a donné tout ça à David. C'est pourquoi David s'est C'est pourquoi il dit, j'ai compris que de la manière Jonathan même là, ça dépasse l'amour entre un homme et son mari. Ce n'est pas un amour de coucher ensemble que Jonathan même. Alors que c'est cet amour là aussi, les humains disent que c'est fort. Mais pour l'amour de Dieu dont Dieu parle là, c'est fort plus que ça. Parce que affaire d'amour d'un coucher là, c'est un jour, 2 jours. Cet amour-là, ça ne va pas loin. Mais un amour fraternel, c'est le bon sens de l'amour. C'est pourquoi dans le mariage, s'il n'y a pas l'amour fraternel, votre mariage ne va pas marcher. Amen. Amen. Donc quand on parle de nourriture, c'est que le jour où tu as aimé, tu vas... Ok, l'amour qui est basé sur la nourriture là. Le jour sauce est doux là, c'est ça l'amour là. Le jour sauce n'est pas doux, l'amour là ne vient pas. Là vous comprenez non? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Bon, j'espère que tu as compris au moins un mot. Il y a des hommes qui sont assis ici cadeau. Mais alors qu'il y a des gens qui cherchent à les gagner. Demain, il y a
des gens qui vont prendre ça pour écouter, réécouter encore. Et les gens n'aiment pas cadeau. Nous, Dieu nous a donné cadeau. Là. Comme on nous a donné cadeau, on ne considère pas ça. Mais le jour si tu vas vouloir considérer le temps passé. Que Dieu te donne la force. Il faut comprendre que pour réussir, il te faut la sagesse. Et si c'est la sagesse qui fait réussir, on doit comprendre que la sagesse aussi c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, recherche cette parole et conforme-toi à elle. De la manière aussi Dieu a révélé la réussite. Il dit ça commence par l'amour que Dieu a pour les hommes. Donc si toi tu ne sais pas que Dieu a fait grand chose pour toi, ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin de la réussite. C'est pourquoi Dieu révèle. Quand on dit que Jésus est mort pour nous là, notre pensée est trop petite, ça n'arrive pas à compter. Il dit si tu ne comprends pas ça, d'accord, mais considère au moins ton papa et ta maman. Si tu ne considères pas ça, au moins tu sais que c'est quelqu'un qui t'a mis au monde. Là on comprend, non? Donc, si tu as reçu cette mission, ça veut dire que tu as pris le chemin du succès. Il dit, nous donne une loi parce que la réussite est basée sur l'amour. On puisse aimer notre prochain comme nous-mêmes on s'aime. Donc c'est lui qui a l'exemple parfait. C'est de la manière Jonathan a aimé David. Amen. Amen. Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Que Dieu ouvre tes yeux. Afin que cette parole devienne ta pensée ce matin au nom de Jésus. Donc nos frères qu'on aime, ce qui fait que tous les samedis on va évangéliser. Dans l'évangélisation, on peut même t'insulter, on peut même te parler mal, on peut même te blaguer, tromper. Pas que ces gens s'assoient, mais c'est nous, on veut démontrer notre amour de la manière Christ nous aime. Et donc c'est à nous maintenant, on veut aller démontrer cet amour. Donc ne triez pas. Lui il m'a parlé mal, donc si Christ voulait se fâcher comme ça, il n'allait pas sauver l'humanité. Mais il n'a pas regardé à nos bêtises on faisait. Mais il nous a sauvés pour qu'on puisse être. Toi aussi prends ton temps. Il faut aussi aller délivrer. Oui, nous on va pas mourir en leur nom. Mais on va prendre notre temps pour aller les chercher. On va tuer notre cœur. Même si on nous insulte, on va pas se fâcher. Mais parce que nous on veut démontrer notre amour pour qu'eux aussi soient sauvés. La manière j'ai parlé de notre soeur. Quand elle-même a connu la vérité. C'est là qu'elle a compris que Djandouya là c'était pas bonne chose. Mais quand elle était dans ce métier, elle pensait qu'elle était sur le bon chemin. Donc c'est comme ça le cas de certaines personnes. Il est là-bas, il ne veut pas qu'on le dérange. Mais nous on a compris. C'est à nous, on doit lutter pour arracher ces cœurs là. Quand on va finir. Et la marche que tu dois emprunter. Pour que Dieu puisse savoir que tu l'aimes. Ou bien tu es son disciple. Que chacun se prépare à prendre cette marche. On élève la voix, on dit merci à Dieu ensemble. Ababon mie fae fa kanvoa du mangle mu emi sosi du manu ka kwa nga mamu be atu oja be tekelen o awen dumbu abenu emi sosi du manu
ande se kanyo mi elika kwa na iko asura chai mi ani yeko omangla mu na mi plum afins ja simbole tia e omi ende sekati omi ende nyo asaka ple u kafe mi esosum asika tere su sak pangba kwa ju o ma isro kanyo u kafe na va ble yebo ele o awem odumwa amamenyum awro kwa na mewunu akpoko na mo beni san bi yasu mi esosum kumbeti ale enu sosudman ma okwale ndumwa benyu enu sosudman ye abobo flebe kwa na mo abobo asiebeka me pa commission alum ni emekprim abobo tikanon le fa bebla me sofom e kwa diala jeka on fa dansa kwa o blanchi ori nglamu ma odo manfo enu sosudman amen amen. Ma bola e mama nyamye Merci à l'Éternel. Salut ton frère. C'est que asuminde yi aima sranga ko fa be ko ba. J'attends tes invités demain. Faut lui demander demain tu vas envoyer combien de personnes.